Et Allah dit: Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement, et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère, en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Et Moïse dit: Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit: Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit: Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat, et ont foi en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses,
leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui, par là, exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés. Et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité et mangez de ses produits, à votre guise, mais dites, rémission à nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis, les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors, nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur sabbat, et ils ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. » Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis, lorsqu'ils refusèrent, par orgueil, d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects. » Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux. Peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « Nous aurons le pardon. » Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve. Et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprendrez-vous donc pas? Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salat, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'eût été une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux.
Tenez fermement à ce que nous vous donnons, et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable, donc, l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leur compagnon, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute chose qu'Allah a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Et il les laisse dans leur transgression, confuses et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle, et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle,
elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. « Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. » Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui.